Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on va revenir sur la saga Mission Impossible, la saga d'action espionnage incontournable, celle qui a au fur et à mesure des années supplanté James Bond, James Bond qui est un petit peu en perte de vitesse dernièrement. On verra avec le prochain épisode si ça relève un peu le niveau, mais c'est vrai que ça commençait ultra bien avec Casino Royale et puis voilà, après c'est quand même assez inégal, parfois un petit peu ennuyeux. Alors que non, Mission Impossible, à chaque fois, bim, c'est un carton. À chaque fois, tout le monde en parle. Oui, il s'est cassé la cheville. Oui, ils sont allés à Paris tourner la meilleure poursuite de toute l'histoire. Oui, il s'est accroché à un avion, etc., etc. Bon, Tom Cruise, c'est plus un acteur, c'est un cascadeur. Là, il est carrément allé dans l'espace. Enfin, en tout cas, il va y aller. Sûrement qu'il va mourir là-bas, on ne sait pas. En tout cas, plus rien ne l'arrête. Et cette saga, c'est complètement dingue. Et on va tout de suite parler du premier épisode. Alors le premier épisode, c'est pas compliqué, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est réalisé par Brian De Palma. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est mon réalisateur préféré. C'est écrit par David Koepp, celui qui avait écrit Indiana Jones 4. Comme quoi, on est capable d'écrire des bouses et des chefs-d'œuvre. Bon, c'est le meilleur épisode, c'est incroyable. Déjà, la réalisation du film est absolument exceptionnelle. Travelling aux petits oignons, top shot de l'enfer, montage absolument parfait, tous les acteurs sont magnifiques, des séquences en montage alterné mémorables, notamment celle où il est en face de John Voight, en train de faire semblant, en train de faire Kittredge, eh oui, tu as raison. Cette séquence est complètement dingue, franchement, ça donne des frissons rien que d'y penser. Il n'y a pas énormément d'action, parce qu'à la base, Mission Impossible, c'est une série télé où il n'y a pas d'action en fait. C'est de l'espionnage, il y a du suspense, mais il n'y a pas vraiment d'action. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a de l'espionnage, il y a du suspense, notamment la scène avec la toile d'araignée, mémorable, qui a marqué les 20 dernières années, même dans des pubs, partout dans d'autres films, dans des parodies, on retrouve toujours cette séquence. C'est absolument incroyable. Et puis la scène sur le TGV d'ailleurs qui fonctionne tout seul, comme par magie. Ça c'est le cinéma. Il n'y a pas de rail électrique au-dessus. Non, ça roule tout seul. J'adore. Et d'ailleurs ils se sont battus pour pouvoir réintégrer cette scène d'action. Et moi quand le film est sorti, je vous le dis honnêtement, j'ai détesté. Je suis sorti, j'étais furieux, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est impardonnable, etc. Et pourquoi donc? Attention spoiler, je vous ferai ça. Ça va pas durer longtemps. À la fin du spoiler, parce que le héros de la série, James Phelps, devient le méchant du film. Fin du spoiler. Et ça, mais on ne peut absolument pas s'en douter, les petits cocos. Mais c'est vraiment du génie. Moi, quand je l'ai vu, je me sentais trahi. Je me disais, non, putain, c'est horrible, etc., etc. Et en fait, tout le film est construit comme ça. C'est l'antithèse de la série. Tout ce qu'on ne voit pas dans la série, là, on le voit. La première équipe qui se fait dégommer au début, etc., etc., jusqu'à ce spoiler magnifique qui, maintenant, j'adore. Je me suis senti trahi à l'époque, mais finalement, quand on regarde un thriller, ce qu'on veut, c'est de pas pouvoir deviner ce qui va se passer. Et là, c'est exactement ce qu'on nous offre. Donc, c'est du pur génie. Franchement, Brian, je crois que, en tout cas, en ce qui concerne ta carrière hollywoodienne, c'est vraiment ton meilleur film. C'est vraiment ton meilleur film de studio. T'as jamais fait mieux. Et je pense que tu pourras plus faire mieux, mon petit Brian, même si je t'aime beaucoup. Mais voilà. Et alors, quelques années plus tard, en 2000, il revient, Tom Cruise, avec un deuxième épisode. Et en plus, il revient avec un concept absolument fascinant. Il se dit, ok, on va pas juste proposer au public une simple suite, on va aller chercher à chaque fois des réalisateurs qui ont vraiment du bagou, qui ont vraiment une personnalité, pour avoir, à chaque fois un épisode qui ne ressemble absolument pas au précédent et qui soit quelque chose de complètement nouveau, une expérience complètement nouvelle. Alors ça, moi, je trouve ça génial. Franchement, John Woo, c'est quelqu'un qui a, à l'époque, le tapis rouge déroulé. Il venait de faire volte-face. Tout le monde voulait travailler avec lui. Et effectivement, ça ne ressemble pas du tout en termes d'ambiance au premier. D'ailleurs, c'est un petit peu dérangeant. On a l'impression de voir un autre personnage, un peu amoureux, comme ça, avec les cheveux longs. Il escalade une montagne. Et à l'époque, c'était un événement.
Ah là, je crois que c'est Hans Zimmer qui fait la musique, la guitare électrique, là, la reprise de Lalo Schifrin, qui est géniale. Et oui, à l'époque, ça avait buzzé, on avait aimé, mais très sincèrement, quand on le retrouve là, maintenant, quand on le regarde, on s'aperçoit qu'il y a énormément de défauts. Déjà, on s'aperçoit que John Woo, il est complètement brimé. Dans Volte-Face, c'était déjà un petit peu doux, on va dire. Hein. Les gunfights, c'était pas du tout à toute épreuve. Hein. On sentait que il avait fait des efforts. Et alors là, dans Mission Impossible 2, non, c'est carrément édulcoré. Il y a des trucs qui explosent. Il y a bien quelques ralentis et quelques colombes, mais franchement, ça ressemble pas du tout à John Woo. C'est vraiment John Woo tout étriqué. Donc ça, c'est très très dommage. On va dire que la seule scène qui vaille vraiment le coup, c'est la poursuite en moto à la fin et le combat sur la plage, avec ce plan fameux là sur le couteau dans l'œil, etc. Il y a pas mal de trucs sympathiques, mais bon, c'est pas exceptionnel. Et surtout, c'est le scénario. Alors, inspiré des Enchaînés d'Hitchcock, qui ne marche pas du tout. Oh là 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 là, on nous répète pendant 50 ans le bellérophon, le virus, le machin. C'est d'une simplicité enfantine et ça dure pendant les 2h30. On ne comprend pas pourquoi c'est raconté de façon aussi capillotractée juste pour quelque chose qui est vraiment simple comme bonjour. Bref, ça s'étire en longueur. C'est très très laborieux et puis c'est quand même un tout petit peu cheesy. Hein. Il y a franchement parfois comme parfois avec John Woo. Hein. John Woo quand il essaie d'être sérieux, de faire de la romance, c'est délicat. Hein. John Woo, c'est pas il met sa grosse paluche là, et les balais avec les voitures, même si j'adore personnellement. Mais c'est vrai que moi je me rappelle dans la salle, il y avait beaucoup de personnes qui rigolaient, qui trouvaient ça un petit peu ridicule. Et c'est vrai que le film est un petit peu ridicule parfois, mais en tout cas, malgré ça, d'ailleurs il a 6,1 sur IMDb, c'est la plus mauvaise note. Donc il n'y a pas que moi, tout le monde considère un peu cet épisode comme le plus mauvais. Ça reste sympathique, et puis le concept de prendre un réal différent à chaque fois était quand même assez novateur. Et donc moi j'étais hypé, et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour le 3e épisode? Et donc, boum boum, Mission Impossible 3, sorti 6 ans plus tard en 2006 et réalisé par J.J. Abrams. J.J. Abrams qui n'avait jamais rien fait, c'est son premier long métrage. Et il avait fait que des petits Alias, des petits Lost, il réalisait bien. Et lui confier un film de ce calibre, c'était quand même assez bluffant. Moi, à l'époque, je me rappelle que ça m'intéressait parce que je me disais, l'adaptation d'une série télé réalisée par quelqu'un qui vient de la télé, c'est assez intéressant. Et je vous avoue qu'à l'époque, j'avais été assez scotché par le film parce que la réalisation est terriblement dynamique. Alors, oui, c'est assez ostentatoire. La plupart des plans ne servent à rien, il n'y a pas de narration visuelle, mais c'est diablement efficace. Les scènes d'action sont ultra spectaculaires. On a beaucoup, rien que la première avec l'hélicoptère et tout. Et puis c'était la première fois qu'on découvrait comme ça les lens flares, le fameux style Gigi. Et franchement, c'est un film d'action pharaonique. Vraiment un de mes épisodes préférés, en fin de compte. C'est vrai que ils ont un peu humanisé le personnage, ils lui donnent une femme, etc., etc. Ça, c'était un petit peu le côté Gigi. La fin également est un petit peu cheesy. Ça marche pas forcément, on va dire. Le méchant est absolument savoureux. Philip Seymour Hoffman au top. Il y a même Maggie Q. Toute la séquence au Vatican, tout ça, c'est vraiment excellent. Mais je trouve que, c'est à partir de cet épisode qu'on tombe un peu dans le piège. Et le piège, c'était, plutôt que de faire ding, un épisode à chaque fois, on va essayer de lier les épisodes. Les personnages, on va les retrouver. Alors même s'il y avait Ving Rhames dans le deuxième, c'était quand même très très minime. Là, Gigi, il va amener toute une batterie de nouveaux personnages. Et finalement, ces personnages, on va s'intéresser à leur histoire. Et puis, on va les retrouver dans les épisodes d'après. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée. Je trouve que ça plombe un petit peu, ça empêche finalement la saga de s'émanciper et d'aller dans des directions un peu inattendues. C'est un peu dommage, mais en tout cas, dans les faits, en l'état, ce film est vraiment excellent. C'est un énorme film d'action. Tom Cruise, il est au top de sa forme.
C'est extrêmement bien réalisé, extrêmement dynamique. Moi, j'adore cet épisode. Donc, on va tout de suite passer à la suite. Alors, quelques années plus tard, 5 ans, il me semble, eh bien, Tom Cruise appelle Brad Bird. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui me hypait à l'époque, puisque, voilà, encore quelque chose de très original. Après un esthète, un Hongkongais, quelqu'un qui venait de la télévision, eh bien, quelqu'un qui vient du dessin animé, puisqu'il s'agit du réalisateur des Indestructibles, du Géant de Fer, par exemple. Et donc, eh bien, voilà, le Ghost Protocol, Protocole Fantôme, sorti donc en 2011. Et le film est sorti, je suis allé le voir. J'étais un petit peu déçu par la réalisation, je trouvais que c'était un petit peu mou. C'est-à-dire qu'on sent vraiment, c'est son premier film live à Brad Bird, on sent qu'il marche un tout petit peu sur des œufs. Même si, il y a des idées assez intéressantes. Je me rappelle notamment, de mouvements de caméra qui ont l'air gratuits, mais qui ne le sont pas. Notamment, je sais pas, il y a un panneau sur le côté, comme ça. Et quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un jet d'eau qui fait comme ça. Et du coup, on suit le jet d'eau. C'est assez intéressant. Il y a plein de petites trouvailles visuelles, comme ça. Les plans sont plutôt amples, c'est plutôt joli. Il retrouve ses cheveux longs de Mission Impossible 2, donc ça change un petit peu, etc. Mais comme je vous le disais, on retrouve certains anciens personnages, voilà. Alors ça m'agace un petit peu, ça fait, ça se transforme un petit peu en ce qu'on connaît tous, quoi. Moi, j'aimais vraiment que ça soit à chaque fois un épisode vraiment à part. Ça manque un petit peu de personnalité, on va dire. Le montage est pas assez dynamique. Donc, c'est un épisode en demi-teinte. Il y a vraiment des séquences très bonnes, par exemple, à Dubaï quand il escalade, etc. La tempête de sable. Voilà, il y a des choses qui marchent très bien, mais je trouve personnellement que c'est peut-être l'épisode le moins intéressant avec le deuxième, quoi. En tout cas, il y en a, je trouve, 3 excellents et 3 un petit peu moins bons. Celui-là, il fait partie des moins bons, même si je le dis, c'est quand même très divertissant. Et là, en revanche, où j'ai trouvé ça excellent, c'est qu'ils ont pris le titre Mission Impossible au pied de la lettre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est réellement impossible. C'est-à-dire, Mission Impossible, là, ils n'y arrivent jamais. C'est-à-dire, tout ce qu'ils doivent faire, ça échoue. Le masque, ils font pas de masque. La photocopie du truc, ils y arrivent pas. Grimper, ça marche pas. Le gant, il part en vrille. En fait, ce qu'ils essayent d'accomplir est impossible. Donc, ils n'y arrivent jamais. Et c'est quand même assez ouf. Et finalement, c'est toujours la chance, plus ou moins, qui les sauve. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très amusant. On sent que les scénaristes, ils sont vraiment justement amusés à aller sur ce côté-là. Mission Impossible, ouais, ok, effectivement, c'est impossible. Donc à ce niveau-là, je le trouve assez bon. Je trouve que le scénario est vraiment intéressant, est vraiment cool. Mais c'est la réalisation de Brad Bird qui est, comme je vous le disais, il est trop fébrile, le petit. On aurait dû prendre quelqu'un d'autre. En tout cas, je salue l'effort de Tom Cruise d'avoir été chercher ce mec et de lui avoir offert une opportunité pareille. Et ça reste un épisode extrêmement divertissant et plaisant. Et alors attention, 4 ans après, en 2015, Tom Cruise revient avec Mission Impossible Rogue Nation, réalisé par Christopher McQuarrie, 7,4 sur IMDb, une des meilleures notes. Et alors moi, c'est mon épisode préféré depuis le 1. Je trouve que vraiment, il y a déjà dans le cadrage une saveur particulière qui me rappelle un peu de Palma. Je trouve que toute la séquence à l'opéra là, c'est vraiment de très bon goût. Les scènes d'action sont pharaoniques, notamment la poursuite en bagnole qui est complètement incroyable. Les personnages sont intéressants, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est franchement haletant. Tout ce qui se passe sous l'eau, par exemple, c'est canon. Tom Cruise, pareil, il est au top encore une fois. Il fait tout lui-même. Le petit défaut, c'est comme je vous le disais, c'est les personnages qu'on retrouve encore une fois, mais vraiment ce film est splendide, la photo est magnifique et ça m'étonne pas qu'il ait une aussi bonne note parce que vraiment on retrouve le côté un peu espionnage du premier film, un petit peu moins film d'action, même s'il y a beaucoup d'action,
mais ouais, un petit peu plus à l'ancienne, et j'adore, vraiment je suis super fan. Alors voilà, hein, Christopher McQuarrie qui écrit le scénario également, et merde, patatras quand même, parce que bah, c'est à partir de cet épisode-ci, qui est excellent, hein, et bien que Tom Cruise, bah non, en fait, il annule ce qu'il avait annoncé depuis des années. Hein. Oui, il y aura un réalisateur différent, ben non, en fait, non. Puisque Christopher McQuarrie, bah là, il va réaliser celui-ci, celui d'après, et puis le 7, et puis le 8. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Moi, ma théorie, c'est qu'ils sont en couple. Voilà, c'est son mec. Et puis du coup, ils font tous les films ensemble. Voilà, c'est plus agréable de travailler en bonne compagnie, on va dire. Je sais pas, c'est ma théorie personnelle. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est un petit peu dommage. Hein. C'est un petit peu dommage, surtout que on va passer à l'épisode d'après, le dernier épisode en date, hein, j'ai envie de dire. Mission Impossible Fallout, sorti en 2018, 7,7 sur IMDb. Oulala, la meilleure note de tous les Missions Impossibles. Et non, justement, moi je suis très déçu par cet épisode. Alors, je sais pas, hein, la plupart adorent. Faudra m'expliquer pourquoi. Hein. Franchement, je trouve le scénario assez laborieux. Je trouve que toutes les scènes d'action qu'on nous avait vendu comme ouais exceptionnel, etc. Genre la poursuite à Paris, mais c'est pas une poursuite. Le mec il est tout seul à moto, il prend le rond-point des Champs à contresens, il est même pas poursuivi en vérité. C'est une balade à Paris, une balade un petit peu rapide. J'étais ultra déçu. Même toute la séquence en parachute du début, c'est très étonnant cette séquence. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment sauté en parachute, mais comme ils ont truffé la séquence d'effets spéciaux pour mettre les éclairs, etc., on a l'impression que c'est fake. Donc c'est bizarre, c'est une séquence shootée en vrai, mais avec des SFX qui font fake. Du coup, c'est particulier. Et je trouve que ça n'arrive pas du tout, mais pas du tout, à la cheville de celui d'avant. Et surtout, le style ressemble à celui d'avant. Et du coup, on est moins surpris, quoi. Voilà, on voulait quelque chose de différent. Ah non, là, on nous resserre un peu la popote, quoi. Hein. Allez, reprends donc une cuillère. Et puis là, le 7, on se dit que ça va être pareil. Et puis le 8, on se dit que ça va être pareil, quoi. Puis bon, on attendait, je sais pas, moi, 5 ans entre les épisodes. Là, ça commence à s'accélérer un petit peu. Bon, il vieillit hein, aussi, Tom Cruise. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop? Est-ce qu'on va peut-être pas un petit peu se lasser hein? Je sais pas, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'ai été vraiment déçu par ce film. J'en attendais peut-être beaucoup trop. J'avais tellement adoré Rogue Nation, je me disais bon allez, c'est pas grave. Et non, c'est quand même dommage quoi. Je sais pas. Il pouvait appeler Fincher, il pouvait appeler Choyark, il pouvait appeler plein de réalisateurs avec qui il a pas encore travaillé. Et non, il s'enferme un petit peu dans une mécanique. Et ça c'est dommage, Tom. Hein. Si tu me regardes, Tom. Moi, je te conseille d'appeler Choi. Vraiment, il te fera un Mission Impossible mémorable en 3D et tu t'en rappelleras longtemps. Bref, malgré, ces tout petits défauts, je trouve quand même que c'est une saga qui en jette. Tom Cruise, il est là depuis le début du cinéma, il est là, c'est pas possible ce mec. Il est increvable. Et moi je suis comme tout le monde, j'attends le 7 et le 8 quand même avec impatience. Je pense que de toute façon, ça cartonnera. Peut-être que on sera pas déçus, on verra. Hein. Mais voilà, c'est quand même se tirer un petit peu une balle dans le pied, à la manière de James Cameron un peu, hein, qui disait ouais c'est dégueulasse, hein, le Alien 3 de Fincher, il a tué mes personnages. Et puis dans Dark Fate, on tue aussi tes personnages, mais t'as validé et t'as écrit l'histoire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Voilà, il y a l'homme et toute sa contradiction hollywoodienne. Et sur ces bonnes paroles, et petits cocos, on en discute dans les commentaires. J'espère que ça vous aura diverti, j'espère que ça vous aura donné envie de revoir la saga et de l'acheter en 4K parce que les masters sont magnifiques. Franchement, il y a énormément de bonus, ça fait ultra plaisir. Et même si vous avez vu, hein, j'ai changé les jaquettes parce que les jaquettes sont dégueulasses. Mais bon, j'ai gardé les jaquettes des anciennes éditions. En tout cas, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Donc, vous pouvez vous jeter dessus. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et ciao les déconfinés.